Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Apocalypse chapitre 1, le verset 5, version parole de vie, je cite. Et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne profondément l'amour incommensurable de notre Seigneur Jésus-Christ, un amour qui l'a conduit d'ailleurs à donner sa vie en sacrifice pour nous libérer de la captivité du péché. Bien-aimés, comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse s'ouvre avec des révélations et des visions profondes concernant la fin des temps, la lutte entre le bien et le mal et la victoire finale de Dieu. Dans les versets 4 à 6 du premier chapitre, Jean transmet une salutation de la part de la Trinité, de celui qui est, qui était et qui vient, qui fait référence bien sûr donc à l'Éternel, ainsi que des 7 esprits qui sont devant son trône et finalement de Jésus-Christ. Dans notre verset du jour, le verset 5, après avoir mentionné Dieu le Père et l'Esprit, si vous constatez, le verset commence par « et ». Ce « et » introduit Jésus-Christ, qui met donc en lumière son rôle central et sa signification dans le message à venir. Le verset mentionne que Jésus est témoin. Donc la fidélité de Jésus en tant que témoin indique qu'il est la révélation même parfaite de Dieu et que ses paroles et actions sont entièrement dignes de confiance. Sa résurrection n'est pas seulement un triomphe personnel pour lui parce qu'il n'a pas vraiment besoin de ça, mais c'est pour notre salut en fait. La mention de sa souveraineté sur les rois de la terre nous rappelle que malgré les apparences, le règne de Christ est suprême et ultime. Il a dominé donc toutes les nations et il a vaincu la mort. Chers amis, Jésus a de nombreux titres dans la Bible, mais dans ce passage que nous lisons aujourd'hui, notre verset du jour, il est le prince des rois de la terre. À première vue, il pourrait sembler que Jésus, en tant que prince, est sous les rois de la terre parce que nous considérons les princes comme des enfants de rois. Si je fais référence un peu à ma patrie, le Bénin, nous savons qu'au Dahomey, il y a beaucoup plus de rois. Dans l'ancien temps, il y en a encore toujours. Et ceux qui viennent de la lignée royale sont appelés des princes. Donc le fait qu'aujourd'hui, nous appelons, je reviens bien sûr sur le contexte biblique, le fait qu'on qualifie Jésus en tant que prince, peut sembler que Jésus est sous les rois de la terre, mais ce n'est pas vrai. Le terme grec prince signifie dirigeant, gouverneur, chef ou homme dirigeant. Mais qui Jésus dirige-t-il? En fait, il dirige son Église. Nous sommes les rois de cette terre. Vous êtes la royauté, cher ami. Vous êtes aussi un sacrificateur de Dieu. Votre ministère que vous exercez, c'est votre sacerdoce et vous devrez vraiment l'accomplir avec détermination. Cela signifie que vous avez l'autorité et que vous avez l'onction de le faire. Alors, qu'importe à quoi ressemblait le peuple de l'ancienne alliance, nous devons garder à l'esprit que c'est Jésus-Christ notre alliance. Les gens ont essayé en fait de m'éclairer plusieurs fois en disant « Eh bien, vous savez que les vrais juifs étaient noirs ou patati patata. Voici comment les saints de l'Ancien Testament ont fait ceci ou cela. » Rien de tout cela n'importe en fait. Cela n'a pas d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est l'alliance, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas là pour abolir l'ancienne, mais plutôt pour l'accomplir. Donc, bien-aimés, nous n'avons plus besoin d'attendre que quelqu'un en autorité spirituelle prenne forcément des décisions pour notre vie ou pour entendre Dieu pour nous. Pas du tout. Mais cela n'exclut pas parce que nous avons toujours des devanciers, des personnes qui sont beaucoup plus à l'œuvre de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous allons dédier toute notre vie à ces personnes. Bien qu'ils puissent nous apporter un soutien, mais le soutien ultime réside auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré la voie pour le suivre parce que l'Esprit Saint est là pour nous guider. Vous pouvez entendre sa voix et prendre de sages décisions basées sur sa directive
Et pour y arriver, vous savez, nous devons tous demeurer dans sa présence. Chers frères et sœurs, Dieu a fait de toi son enfant et t'a donné la liberté d'agir. Méditez sur tout cela et que votre journée soit agréable dans la bénédiction du Christ Jésus. Alléluia.